Salam alaikum. Pour le sujet de la production écrite, j'ai la première proposition par Hiba Walidi. Il nous a communiqué son brouillon. Première observation, c'est que il ne faut jamais écrire un seul paragraphe. J'ai déjà mentionné plusieurs fois ça. Sur le plan de la chronologie, c'est très bien. C'est bien, il y a une bonne transition. Il y a eu aussi une bonne cohésion dans les idées. تماسك الأفكار والسلاسة في التعبير. Un vocabulaire riche, mais reste quelques petits problèmes de répétition, du temps aussi. Parfois, vous avez aussi bien utilisé les subordonnants, les tournures syntaxiques. Mais bon, alors je vais d'abord lire son texte, puis j'ai quelques observations à faire sur ce que j'ai marqué en jaune et en bleu. Habituellement, je faisais ma promenade dominicale. Il a bien utilisé un vocabulaire riche que nous avons découvert en lexique soutenu sur le roman Lecture suivie de Robert Louis Stevenson qui est intitulé Le cas étrange du Dr. Jekyll et de Monsieur Hyde, un roman écrit initialement en anglais mais qui est traduit en français et où nous avons découvert presque 10 000 mots nouveaux. Et puis, nous vous avons sollicité pour apprendre le maximum possible de ce vocabulaire, étant donné que nous avons tout expliqué page par page. Et nous avons discuté à chaque fois, à chaque quinzaine ou un paragraphe, un chapitre, pardon. Exemple du terme dominical, c'est dans le chapitre 1, le cas étrange de Jekyll et de Monsieur Hyde, et dominical, c'est un adjectif qualificatif dérivé de dimanche. Habituellement, je faisais très bien pour l'imparfait d'habitude, bien fait, mais il faut faire la virgule. Promenade dominicale, seul, il faut ajouter un E, puis il faut mettre aussi une virgule. À côté, il y a un accent sur le A, puis l'accent circonflexe de O, puis TE accent. Mais peut-être il fallait que je lise d'abord tout le texte. Puis je reviens à la correction. Habituellement, je faisais ma promenade dominicale seule, à côté de la rivière, envie de respirer un peu. C'était un jour d'automne. Les rayons de soleil se camouflaient dans le ciel et les nuages flottaient comme une écharpe sur les ondulations de la rivière. Très bien, ce sont de bonnes structures de la présentation descriptive de l'atmosphère qu'il faisait, le ciel, c'est un tableau artistique, puis le reflet de ce qui est dans le ciel, les nuages estampés ou les stratus, sur les ondulations des eaux de la rivière. Puis il revient à la narration. Je m'adossais sur un arbre fruitier près de l'abord. Je pris mon journal intime, puis je me mis à décrire mon entourage verdoyant. En finissant, j'eus aperçu la présence d'un berger avec son troupeau. Ce dernier était au seuil de sa quarantaine. Il avait le nez aquilant, les lèvres minces et pâles, les yeux petits et verdâtres. J'avais horreur de son apparence, c'est pourquoi je décidai de quitter l'endroit. Je débutai de ranger mes affaires avec grande allure. Je pris mon chemin à la maison et avant d'arriver, je décidai
de consulter mon portable afin de savoir quelle heure était-elle. Puis, je cherchais dans mon sac, or je ne l'avais pas trouvé. Je commençais à trembler de peur. Je décidai de retourner à ma place. Chemin faisant, j'avais rencontré le berger. Il prononça: Tu as oublié ton portable et avant que tu pars, je te dis que tu l'as oublié. Pourtant, tu as quitté l'endroit vite, alors j'ai décidé de te suivre. Oh, merci beaucoup, monsieur, prononçai-je. Je pris mon téléphone, puis je retournai à la maison. Alors je reviens aux erreurs. Nous étions ici dans la première ligne. Très bien fait avec la proposition subordonnée de but, avec envie de, subordonnée infinitive. Envie de respirer un peu, respirer de l'air frais, respirer un air humide, changer d'air, mais c'est pas respirer un peu comme ça. Parce que respiration, ça fait partie normalement des choses qui sont banales. On ne peut pas ne pas respirer. Et quand on dit je sors pour changer d'air, ou bien pour respirer de l'air pur, ou bien l'air frais, là c'est acceptable. Bien pour la présentation, le présentatif c'était, pour la description, c'était un jour d'automne. Alors là, une présentation aussi de la saison qu'il faisait. Les rayons du soleil se camouflaient, c'est acceptable, donc c'est progressif. Ou bien c'est un parfait durée. Dans le ciel et les nuages flottaient, c'est progressif. Ou bien c'est durée longue, comme c'est la comparaison, très bien, comme une écharpe sur les ondulations euh, de la rivière. C'est le mouvement de la surface, très bien. Je m'adossais, on ne dit pas je m'adossais sur, mais je m'adossais à un arbre et non pas une, ou bien contre un arbre. C'est mettre le dos contre. Un arbre fruitier, sans S, près, accent grave, de l'abord. J'ai pris mon journal intime, puis me mis. Alors on peut factoriser, on peut ne pas utiliser un je ici, on peut l'effacer, parce qu'on a le même sujet. J'ai pris mon journal intime, puis me mis à décrire bien pour le début de l'action longue au passé simple, mais c'est pas T, c'est S. Ici, décrire mon entourage verdoyant. En finissant, j'ai aperçu, je vois pas pourquoi vous avez fait le passé antérieur, vous allez mettre juste le passé simple, j'aperçus, parce que c'est une action de la suite. En finissant, j'aperçus la présence d'un berger avec son troupeau. Ce dernier, donc là, c'est la présentation du berger. Une fois nous y sommes arrivés, alors nous allons présenter au lecteur, pardon, par la narration, par la description, comment était ce berger. L'adjectif démonstratif sert à le présenter avec l'imparfaite description. Ce dernier était au seuil de sa quarantaine. Il avait le nez aquilin, les lèvres minces et pâles, les yeux petits et verdâtres. Donc si on va revoir ça, il avait un nez, donc il a commencé par le nez, puis les lèvres c'est en bas, minces et pâles, puis les yeux, donc il est parti du milieu, puis vers le bas, puis vers le haut, c'est pas juste. Normalement, pour l'organisation, soit du bas vers le haut ou l'inverse, mais on ne peut pas donc mélanger. Les yeux petits et verdâtres. J'avais horreur de cette apparence. Bien, on vous a demandé d'exprimer vos sentiments, le sentiment de l'horreur ou aversion. J'avais horreur de son apparence. C'est pourquoi, regardez bien pour c'est, on ne peut pas conjuguer à l'imparfait parce que c'est une structure, ça rentre dans le, le- la locution ou bien l'adverbe qui va entraîner la conséquence. C'est pourquoi je décidais, et non pas avec S mais AI, je décidais de quitter l'endroit. Je débutais de ranger, c'est pas possible. On dit je commençais à ranger ou bien je débutais le rangement des affaires ou de mes affaires avec grande allure, se dire vite. Je pris, passé simple, c'est bien. Je pris mon chemin à la maison, mais normalement c'est je repris. Je repris mon chemin vers la maison et avant d'arriver, je décidai de consulter. La décision généralement est prise dans un instant.
J'ai décidé de consulter mon portable afin de savoir quelle heure elle était, et non pas quelle heure était-elle. Parce que si vous mettez était-elle avec l'inversion, on doit garder le point d'interrogation. Alors que c'est une interrogation indirecte. On va donc mettre à la fin un point. Je cherchais, non pas je chercha, pas c'est simple. Je cherchais dans mon sac. Or, c'est très bien pour la conjonction de coordination qui veut dire mais malheureusement. Or, je ne le trouvais pas et non pas je ne l'avais pas trouvé. Du moment que vous faites le plus que parfait, il faut que cette action soit avant tout ce que vous venez de dire. Alors que normalement, c'est la suite et non pas l'avant. Donc, c'est pas la peine de mettre, aussi pas possible de mettre le plus que parfait, on va mettre juste le passé simple. Je ne la trouvais pas. Je commençais, toujours le commencement d'une action se fait au passé simple. Je commençais à trembler de peur, très bien. De peur, de peur. Alors là, c'est la formule, la préposition de plus le nom, qui signifie une idée de cause. On a vu dans les cas. Très bien aussi pour la réutilisation. Je décidais la même chose pour l'imparfait, c'est pas la peine, on met juste le passé simple. On peut penser à une chose pour un temps long, mais quand on veut prendre la décision, c'est un moment. Alors j'ai décidé de retourner à ma place, puis point, très bien, chemin faisant, j'avais rencontré. Voilà encore le même problème de plus que parfait, on ne peut pas l'accepter, parce que c'est une action de la suite. À chaque fois que vous faites la chronologie des actions, on le fait au passé simple imparfait. Quand est-ce qu'on peut faire le plus que parfait? C'est quand, par exemple, nous sommes arrivés à ce point dans la narration, dans le scénario, puis on se souvient d'un détail qui est passé, qui est avant tout ce qu'on vient de dire. Là, on va faire le plus que parfait. Alors ici et là où j'ai barré en rouge, on n'a pas raison de faire le plus que parfait parce que il n'y a aucune rétrospection, aucun flashback. Alors chemin faisant, je rencontrais AI le berger. On va pas mettre qui prononce ça, qui il prononce ça. Vous allez mettre par exemple qui, pronom relatif, qui m'aborda, ou bien qui me dit, et non pas qui prononce ça. Qui me dit, ou bien qui m'aborda, deux points. Alors ici, on ne peut pas mettre les guillemets ici. On doit descendre. Et on va mettre la tiret. Tu as oublié ton portable et avant que tu ne partes, ne ici. On le rajoute à chaque fois que nous avons un rapport de, de postériorité, euh, d'antériorité, pardon, avant que tu ne partes, on va voir le subjonctif. Sauf que c'est pas possible, regardez un petit peu toute la phrase, mais il y a des répétitions de mots qui ne sont pas nécessaires. Tu as oublié ton portable et avant que tu ne partes, je te dis que tu l'as oublié. Là, c'est pas juste. Pourtant, la concession, tu as quitté l'endroit vite, alors j'ai décidé de te suivre. Alors la phrase c'est à rectifier, on va voir le changement que je vous proposerai dans la version suivante. Alors très bien encore pour la tirer, pour la deuxième réplique, pour la tirer, mais il faut aussi la voir pour celle qu'on vient de corriger. Tu as oublié ton téléphone portable. Normalement, il faut venir pour, à chaque fois que nous aurons une réplique, venir à la ligne pour mettre la tirée. Oh, merci beaucoup, monsieur. C'est pas prononçant. Répliquai-je. Répli. On va mettre un accent, c'est un petit peu étrange, mais c'est juste répliquai-je comme ça. On fait l'inversion du verbe introducteur avec son sujet parce qu'on est à la fin. On l'a mis à la fin du discours rapporté. On fait l'inversion quand on est à la fin, ou bien quand on met le verbe introducteur au milieu de ce discours rapporté. Si on met au début, on fait de manière normale. Bon, je pris mon téléphone, puis je retournais à la maison. Merci pour Hiba à la liste, un très bon texte. À prendre en considération toutes ces rectifications que je viens de dire pour les années à venir, il faut apprendre à très bien écrire. Et pour très bien écrire, il faut beaucoup lire et apprendre un vocabulaire riche, de plus en plus riche, et aussi tous les faits de langue qu'on apprend. Euh,
en partie de communication et de langue, il faut le réutiliser ou réutiliser ces outils pour avoir de très belles tournures stylistiques. Alors voici ce que je vous propose pour le texte, la version rectifiée. Écoutez bien. Habituellement, je faisais ma promenade dominicale, seul à côté de la rivière, en vue de respirer un peu d'air humide. C'était un jour d'automne où un soleil timide dardait ses rayons entre des nuages qui, par intermittence, camouflaient sa forme. C'est pour cela qu'on a pris cette métaphore génitive ou adjectivale timide. Camoufler sa forme, le reflet de cette toile céleste, on va considérer que les stratus ou les nuages dans le ciel avec le reflet ou le crépuscule, le reflet de la lumière de ce soleil qui se cachait par intermittence derrière les nuages ou les stratus, c'est comme un très beau tableau. Et ce qui arrive, c'est que ce tableau, cette toile céleste du ciel, l'adjectif de ciel, c'est céleste, était comme une écharpe. Donc j'ai repris un petit peu le terme écharpe qu'il a utilisé, que Hiba avait utilisé ou a utilisé. Céleste était comme une écharpe sur les ondulations de la rivière. Donc j'ai repris presque la même chose, mais j'ai un petit peu rectifié. Je reprends le paragraphe. Habituellement, je faisais ma promenade dominicale seul à côté de la rivière, en vue de respirer un peu d'air humide. C'était un jour d'automne où un soleil timide dardait ses rayons entre des nuages qui, par intermittence, camouflaient sa forme. Le reflet de cette toile céleste était comme une écharpe sur les ondulations de la rivière. Deuxième paragraphe. L'esprit dépaysé rêveur. Là, on crée une atmosphère de contemplation, de méditation. L'esprit dépaysé rêveur, je m'adossais à un arbre fruitier, bercé par le clapotis du cours d'eau. Si vous vous souvenez, j'ai emprunt le terme clapotis à un texte que nous avons vu dans les corrections des examens. Bercé par le clapotis du cours d'eau, je pris mon journal intime, puis je me mis à décrire mon entourage verdoyant. En finissant, j'aperçus la présence d'un berger avec son troupeau. Ce dernier était au seuil de sa quarantaine. Il avait un nez aquilin, les lèvres minces et pâles, les yeux petits verdâtres, pour ainsi dire que j'avais horreur de son apparence. Je quittai diligemment et résolument l'endroit. Donc, l'apparence de ce berger fait que j'ai ressenti, je repris le pressentiment, le ressentiment qu'il avait ressenti en voyant ce berger. D'ailleurs, la description qu'il avait faite à ce berger sur le plan physique est une description repoussante. Ça veut dire qui n'est pas bonne et qui fait que c'est une personne laide. Pour ainsi dire que j'avais horreur, j'avais aversion de son apparence ou pour son apparence. Et je quittais diligemment, se dire vite, et résolument, se dire une décision sans possibilité d'y renoncer. Puis, alors résolument l'endroit. Troisième paragraphe, je repris mon chemin vers la maison. Et juste avant d'arriver, j'ai décidé de consulter mon portable afin de savoir quelle heure il était. Mais normalement ici c'est ici juste alors quelle heure il était. Je le quérissais, c'est-à-dire je le cherchais, je cherchais mon portable dans tous les recoins ce sont les coins les plus cachés, dans tous les recoins de mon sac, or que dalle. Vous vous souvenez de que dalle? On l'a vu dans un texte sur le manuel, alors j'ai essayé de reprendre ceci. Donc tous les recoins de mon sac, or que dalle, j'ai commencé à trembler de peur. Je décidai de tourner les talons, c'est-à-dire revenir, pour le récupérer. Chemin faisant, je sursautai à la vue de l'antipathique berger qui était sans doute sur mes traces, et je me sentis inondé d'une sueur froide. Vous vous souvenez? Inondé d'une sueur froide, ou bien avoir le froid dans les moelles, c'est avoir très peur. Alors là, en revenant pour essayer de récupérer le portable qu'il avait oublié dans l'endroit où il était, et chemin faisant, il va rencontrer l'antipathique berger. Vous vous souvenez de l'antipathique? On l'a vu pour Hyde dans le roman. Ça veut dire il inspire dégoût. Le berger inspirait dégoût dans le deuxième paragraphe, dit par la narratrice, ou par le Hiba. Même si elle est là,
l'auteur. Bon, à la vue de l'antipathique berger, qui était sans doute sur mes traces, ça veut dire qu'il me suivait. D'ailleurs, il avait ressenti l'horreur, il avait peur en partant. Mais en revenant, en le voyant euh, venir sur ses traces, ou bien en le voyant la suivre, alors il doit avoir peur. Je reprends. Chemin faisant, je sursautai à la vue de l'antipathique berger qui était sans doute sur mes traces, et je me sentis inondé d'une sueur froide. Heureusement, là, ce sera l'inattendu, la surprise. Heureusement, il me rassura d'une voix pleine d'affabilité. Vous vous souvenez d'affabilité? C'est la gentillesse. Alors, d'une voix pleine d'affabilité, il m'aborda en accrochant par pudeur son regard au sol. Par pudeur, ça veut dire c'est quelqu'un qui respecte, d'accord? Il voulait pas la dévisager avec son regard. Donc, il a accroché son regard au sol et puis il a parlé avec gentillesse. Alors, voici la réplique. Mademoiselle, regardez, il va utiliser le vouvoiement, le vous de politesse. Mademoiselle, n'ayez aucune crainte, n'ayez pas peur. Vous avez oublié votre téléphone portable là où vous avez fait escale. Et comme je suis homme honnête, j'ai laissé mon troupeau à la merci d'Ilou, rien que pour venir vous le remettre. Je me suis dit que probablement sur cet appareil, d'importantes informations seraient enregistrées. Tenez, demoiselle, votre petite machine et permettez-moi de regagner le pâturage où j'ai épargné mes bêtes sans garde. Puis alors, en parlant ainsi, étourdi et perplexe, je balbutiais, je ne savais pas quoi dire, et puis il bégayait, je balbutiais, la gorge étranglait, de honte, il avait honte, me regarde, d'avoir eu tous ces pressentiments idiots à l'égard de cet homme à la fois honnête et respectueux. Puis, oh merci infiniment bonhomme, en effet j'ai des précieuses choses privées sur mon téléphone, et vous m'avez sauvé la face en me le rapportant au péril de votre troupeau. À vrai dire, j'avoue que, ou avec honte que, 3 points de suspension. L'inconnu m'interrompit d'un geste de la main en guise d'adieu. Un sourire angélique gomma, se effaça subitement toute la laideur de son visage qui m'avait à tort fait peur. Je parcourus le long trajet, restant comme si c'était un rêve du moment qu'une vérité générale vient de régner sur toutes mes pensées. Quelle est cette vérité? Les apparences sont trompeuses. Ainsi désormais, Million Fasaiden, jamais je ne jugerai par la forme, mais par la quintessence, les choses et les êtres. Ce simple berger vient de me l'apprendre. هاد صراح العادي يلا كيعلمني هاد la vérité اللي كاينة أصلا c'est une vérité générale, je viens de l'apprendre. Et je resterai reconnaissante pour le restant de mes jours. وحياتي كاملة ما عمري غنسى هاد الدرس. Et là, l'arto, c'est juste une rectification. Normalement, quand on veut avoir un bon style, il faut apprendre à lire d'abord, à apprendre des mots nouveaux, à apprendre à utiliser les tournures stylistiques et syntaxiques, à bon escient, puis à faire beaucoup de brouillons. Ne jamais être satisfait de ce qu'on écrit. D'accord? Exemple, je fais mon premier brouillon avec le passé composé, je retravaille mon brouillon en mettant les tendus ici, je retravaille le tout, d'accord? Sans jamais être satisfait, en insérant des mots nouveaux, mon lexique le plus riche, mais très bien utilisé. Bien sûr, si je ne sais pas utiliser un mot avec des acceptions différentes, et si il se trouve que j'ai des doutes, si le mot gardera son sens, si le contexte change, c'est pas la peine d'utiliser les mots dont je ne sais plus, je ne suis pas encore sûr, etc. Comme ça, vous allez donc apprendre au fur et à mesure, petit à petit. Je reprends le texte par lecture parce que euh, je l'ai lu, euh, je l'ai lu tout en expliquant. Là, ça en fera un petit peu les idées. Alors, je reprends. Habituellement, je faisais ma promenade dominicale, seul à côté de la rivière, en vue de respirer un peu d'air humide.
C'était un jour d'automne où un soleil timide dardait ses rayons entre des nuages qui, par intermittence, c'est-à-dire par intervalle de temps, camouflaient sa forme. Le reflet de cette toile céleste était comme une écharpe sur les ondulations de la rivière. L'esprit dépaysé, rêveur, tout ça on l'a vu dans le roman Le cas étrange du docteur Jekyll et Monsieur Hyde. L'esprit dépaysé rêveur, je m'adossai à un arbre fruitier, bercé par le clapotis du cours d'eau. Bercé, ça signifie que parfois, quand on aime la nature, on aime ce qu'on voit, on la contemple, et puis il se trouve que notre esprit soit transporté, transporté par la beauté de ce qu'on voit. Donc voici le terme bercé. Bercé par le clapotis du cours d'eau, pris où je pris mon journal intime, puis je me mis à décrire mon entourage verdoyant. En finissant, j'aperçus la présence d'un berger avec son troupeau. Ce dernier était au seuil de ses quarantaines. Il avait le nez aquilin, les yeux minces et pâles, les lèvres minces et pâles, les yeux petits verdâtres. Tout à l'heure, je dois normalement mettre les lèvres minces et pâles avant le nez aquilin pour partir du bas vers le haut. Puis je finis par les yeux. Les yeux petits et verdâtres, pour ainsi dire que j'avais horreur de son apparence, et je quittai diligemment et résolument l'endroit. Euh, je repris mon chemin vers la maison, et juste avant d'arriver, je décidai de consulter mon portable afin de savoir quelle heure il était. Je le guérissais, je le cherchais dans tous les recoins de mon sac, or que dalle, ça veut dire, or je ne l'ai pas trouvé, rien. Je commençais à trembler de peur. Je décidai de tourner les talons, c'est-à-dire revenir, pour le récupérer. Chemin faisant, je sursautai à la vue de l'antipathique berger, qui était sans doute sur mes traces, et je me sentis inondé d'une sueur froide. Heureusement, il me rassura d'une voix pleine d'affabilité. Il m'aborda en accrochant par pudeur son regard au sol. Mademoiselle, n'ayez aucune crainte. Vous avez oublié votre téléphone portable là où vous avez fait escale. Et comme je suis homme honnête, j'ai laissé mon troupeau à la merci des loups. J'ai laissé mon troupeau les bêtes, et peut-être le loup aurait mangé quelques-unes. Rien que pour venir vous le remettre, je me suis dit que probablement sur cet appareil d'importantes informations seraient, conditionnelles de la supposition ou de l'hypothèse, seraient enregistrées. Tenez, mademoiselle, votre petite machine et permettez-moi de regagner le pâturage où j'ai épargné mes bêtes sans garde. Pâturage, c'est là où les, euh, le bétail broute, c'est-à-dire mange l'herbe. Puis avec permettez-moi, c'est une structure de politesse, le vous de politesse aussi. Alors étourdi, perplexe, alors là c'est frappé de stupeur, il ne s'attendait pas à ce que ce berger, à l'allure repoussante, à l'allure qui fait peur, ait tout ce respect à son égard. Alors étourdi et perplexe, je balbutiais, la gorge étranglée de honte, et la honte, et la senti du remords d'avoir eu tous ces pressentiments idiots à l'égard de cet homme à la fois honnête et respectueux. Puis il va lui répondre, tout en bégayant. Oh, merci infiniment, bonhomme. En effet, alors là, en effet, on a vu, c'est quand on donne une preuve de quelque chose qui a été dit avant. Le berger aurait supposé ou avait supposé que peut-être dans le portable ou le téléphone portable, il y a des choses qui sont enregistrées d'une grande importance pour le propriétaire. Alors là, en répondant, cette fille ou la narratrice allait lui confirmer ce qu'il avait eu comme doute. En effet, j'ai de précieuses choses privées, choses très personnelles sur mon téléphone. Et puis, vous m'avez sauvé la face. Donc, peut-être qu'il y aurait eu un scandale si le portable était tombé entre de mauvaises mains. Heureusement pour elle, faux fortuné, c'est le berger qui l'avait trouvé et le berger était un homme honnête. Et vous m'avez sauvé la face en me la rapportant, en péril de votre troupeau. Ça veut dire, vous avez même risqué votre troupeau
juste pour me remettre mon téléphone portable. Vous êtes donc quelqu'un de très grande valeur, ou quelqu'un de bonne éducation. À vrai dire, là, il allait avouer quelque chose. À vrai dire, j'avoue avec honte. Donc, il allait lui dire peut-être que euh, j'ai soupçonné que tu étais quelqu'un de très mauvais, quelqu'un, d'après ton allure, quelqu'un de non discipliné, qui m'aurait fait des choses qui sont négatives ou mauvaises. Alors là, 3 points de suspension pour dire que il y a une interruption. Et cette interruption n'est plus verbale. Elle est par les traits du visage. Bien sûr, la narratrice va nous le dire. L'inconnu m'interrompit. Il m'interrompit, c'est-à-dire il m'arrêta d'un geste de la main, un geste de la main en guise d'adieu. Quand on dit adieu, ça veut dire au revoir, mais à jamais. C'est pas au revoir, mais adieu, ça veut dire il n'y aura plus de rencontre. D'un geste de la main en guise d'adieu, un sourire angélique. Regardez bien au début. La description faite à ce monsieur est une description subjective très dévalorisante qui fait de lui comme Satan, comme un démon, un être satanique. Et maintenant, avec ce sourire, hein, c'est tout à fait le contraire, c'est l'antithèse de ce qu'on venait de dire. Un sourire angélique, un sourire des anges. Ce sourire, qu'est-ce qui est fait à cet aspect dégoûtant, repoussant des traits de son visage, et il gomme à se dire, il effaça subitement d'un coup toute la laideur. La laideur, c'est le contraire de la beauté. Toute la laideur de son visage, qui m'avait à tort, se dire, je n'avais pas raison de sentir cette peur m'envahir parce que j'ai vu cet homme avec son visage repoussant, donc qui m'avait à tort fait peur. Et vous voyez encore le plus que parfait parce que j'ai besoin de donner un détail d'avant. Donc j'ai utilisé la rétrospection ou le flashback qui m'avait à tort fait peur. Je parcourus le long, regardez encore le passé simple. Je parcourus le passé simple alors que le trajet il est lent. Mais pourquoi regardez? C'est le résumé d'une action longue ou bien le résumé d'une longue durée. Je parcourus le long trajet restant, comme avec cette comparaison, vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi de mettre le passé simple dans le verbe parcourir. Trajet restant comme si c'était un rêve. Alors là, c'est la présentation. Ça signifie que quand on est dans un rêve, on a l'impression que ça dure très court. On a dormi, par exemple, 8 heures, alors que le rêve n'a duré que quelques moments. Comme si c'était un rêve, du moment cueil, du moment que c'est un autre outil de la cause, du moment qu'une vérité générale, ça veut dire il y a parfois des enseignements euh, communément acceptés par tout le monde en tout temps. C'est ça la vérité générale. Qu'une vérité générale vient de régner. Alors là, j'ai choisi de faire le présent gnomique, ça veut dire le présent de narration, pour actualiser ce qui est ici. Parce que c'est une vérité générale, donc c'est pas la peine d'utiliser le passé, même si ça me concerne en ce passé, vient de régner sur toutes mes pensées. Et là, bien sûr, vient de régner, c'est le passé récent. Les apparences sont trompeuses. Les apparences sont trompeuses, حقيقة في هذا le texte, mais en même temps, هذه حقيقة قبل من هذا le texte وبعد هذا le texte. Ça veut dire, on le dit, hein, c'est un dicton. هذه c'est une tournure, c'est une formule idiomatique, une formule comme un proverbe. Les apparences sont trompeuses, c'est-à-dire المظاهر خداعة. يقدر أن يعجبك شي واحد يصدق خايب أو العكس يبان لك شي واحد خايب في وجهه ولكن في لو فون il est un ange بحال هنايا. Les apparences sont trompeuses. Ainsi désormais وهكذا من اليوم فصاعدا jamais ما عمرني je ne jugerai par la forme ما نحكمش نهائيا بالمظهر بل من الجوهر على الأشياء وعلى الناس mais par la quintessence, les choses et les êtres. Ce simple berger Had Srah al-Basit vient de me l'apprendre et Allah qui علمني هذا الدرس هذا la vérité générale اللي كتقال ولكن ما فهمتهاش حتى وقعت ليا et je resterai reconnaissante وغنبقى ذاكرة للجميل العكس ديال ناكرة للجميل pour le restant de ma vie هادشي اللي بقى ليا في حياتي. C'est donc une présentation ديال un texte ما غاديش نقول un texte idéal في le style mais bon
بيان سور الامتحان راهو داز، ولكن نحاول ما أمكن نستمروا، واخا ما تبقاوش تلاندي غنستمروا. يقدر إلا بغيتو نخدموا على لي نوفيل اللي غيكونوا عندكم العام الجاي، غادي نديروا لهم لاناليز بوتيت ا بوتي، وغتلقاو ان لاناليز ليتيرير سو في دو لا ميم مانيير. وغنزيدو شي حوايج من بعد ما تقراهم، بحال لي فيغور دو ستيل، لا ناراسيون، لا la focalisation, les points de vue subjectifs ou objectifs, etc. ديال la description et tout. Merci beaucoup. Salam alaikum. غدا غادي نقدم لكم واحد un autre texte ou deux autres textes ديال جوج تلميذات اخرين. Merci beaucoup. Salam alaikum. Mais bien sûr, قبل ما نودعكم, bravo Hiba et merci pour votre partage. C'est un très beau texte. D'accord. هادشي اللي قلت دابا انا في هاد لو تكست هذا ça ne concerne pas les élèves. غير باش نقول لكم باللي راه خاصكم تعلموا تنميو هذاك الاسلوب ديالكم. ميرسي بوكو.